Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 8e tuto consacré à Art et ce 9e consacré à rothérapie. Si je vous parle de rothérapie et de Art dans le même tuto, c'est tout simplement parce que le module que nous allons étudier aujourd'hui est présent dans les deux logiciels. Ce tuto apparaîtra dans les deux playlists, la playlist rothérapie et la playlist Art. Le module dont nous allons parler aujourd'hui est le module filtre dégradé, un module si simple à utiliser que certains pourraient se poser la question de savoir pourquoi faire un tuto sur un module aussi simple. Eh bien tout simplement parce qu'on peut utiliser ce module de façon académique, mais on peut aussi le dévier de sa fonction première et en faire des choses très intéressantes. A tout de suite. Je suis dans rothérapie 5.8, dans le tiroir des modules d'exposition je trouve mon module filtre dégradé, et si j'ouvre Art, dans le tiroir des modules d'effets spéciaux, je trouve mon filtre dégradé. Si je regarde ce module, je vois dans Art un petit pictogramme pour afficher ou masquer mon dégradé. Je vois aussi un curseur de force, d'angle, de dégradé, de centre X et de centre Y. Si je retourne dans rothérapie et que je regarde mon module filtre dégradé, je me rends compte que j'ai rigoureusement les mêmes curseurs et le même picto. Vous l'aurez compris, que ce soit dans Art ou dans rothérapie, vous manipulerez le filtre dégradé de la même manière car il s'agit du même module dans les deux logiciels. Lorsque j'active mon module filtre dégradé et que je clique sur le petit picto, je me retrouve avec une forme de géométrique en forme de viseur, en forme de croix. En pinceau avec le bouton gauche de ma souris, cette petite tache orange, je vais pouvoir déplacer mon module filtre dégradé, enfin mon petit filtre, voilà, grâce au petit picto en forme de croix. Si je me déplace dans le sens de la longueur à l'horizontale, j'ai un petit picto en forme de double flèche arrondie. Si je le saisis avec le bouton gauche de ma souris, je vais pouvoir faire varier mon angle. Si je saisis une poignée à l'extrémité, je peux simultanément écarter ces deux petites barres horizontales. Et si je regarde dans mon module filtre dégradé, je me rends compte que je fais varier mon angle avec ce curseur. Je joue sur les deux petites poignées extérieures grâce à mon curseur d'adoucissement. Je peux déplacer en X, c'est-à-dire en horizontal, mon petit filtre dégradé et en vertical grâce au centre Y. Vous l'aurez compris, ce que vous faites à la souris là, vous pouvez le faire ici en manipulant les curseurs. Si vous vous servez des curseurs, vous n'avez pas besoin de la souris, et si vous vous servez de la souris, vous n'avez pas besoin des curseurs. On peut donc dire, sans aucun problème, que finalement, utiliser ce module filtre dégradé se résume à bouger un curseur, le curseur de force, qui va déterminer quelle force vous allez donner à votre réglage. Vous l'aurez compris, c'est un module extrêmement simple à manipuler, qui n'aurait presque pas mérité un tuto, presque pas, car on peut le dévier de sa fonction première et en faire des choses très intéressantes, vous allez le voir dans un instant. Mais pour le moment, je vais couper mon adoucissement ici. Et je vous fais observer que mes deux petites poignées sont venues s'écraser dans la partie centrale. Vous l'aurez compris, il n'y a plus aucun adoucissement. Nous sommes sur un mode tranché. Si je pousse mon curseur de force vers la droite, je vais assombrir. Là, si je le pousse vers la gauche, je vais éclaircir. Revenons carrément à droite. Je le mets dans sa butée à plus 5, et vous remarquerez que mon image est coupée en deux. Une zone sombre, une zone claire. La zone claire est la zone que nous n'avons pas touchée puisqu'il n'y a aucune progressivité vers elle, et la zone supérieure, la zone foncée, est donc la zone impactée par mon réglage. En bas, l'image d'origine, en haut, l'image retouchée avec le curseur de force. Pour l'instant, rien ne bave car je n'ai mis aucun adoucissement, j'ai donc une délimitation bien distincte des deux zones. Si je pousse mon curseur d'adoucissement, vous allez voir que progressivement, les bords de ce filtre dégradé vont se décaler progressivement et le dégradé va commencer sa magie et venir se fondre entre les zones claires et les zones sombres de l'image. Vous voyez que, arrivé à sa moitié, j'ai une zone un petit peu plus sombre, puis un peu moins, puis plus du tout, puis carrément clair. Je vais donc pouvoir ainsi abattre des lumières dans la partie supérieure de l'image et donc venir casser grâce à ce filtre dégradé comme vous le feriez avec des lunettes de soleil, une luminosité un peu trop importante venant du haut. Maintenant que nous avons compris ça, nous avons compris tout l'intérêt de ce module et nous allons faire, cette fois-ci dans Art, quelques petites manipulations avant de faire tout le contraire. A tout de suite. Nous voilà revenus dans Art avec une image qui est la parfaite illustration du
du type d'image sur lequel vous allez pouvoir appliquer très facilement et très utilement surtout votre filtre dégradé. Nous avons donc un coucher de soleil pris en bord de mer au fisheye et nous avons une zone de plage qui est parfaitement exposée mais une zone de haute lumière côté coucher de soleil qui est très violente. Imaginons que vous vouliez rééquilibrer l'exposition, peut-être surexposer un peu plus la partie basse. Si vous poussez votre curseur, forcément, vous allez exposer un peu plus correctement la partie basse, mais vous allez doper encore plus la luminosité dans la partie haute de l'image, ce qui va avoir pour conséquence de cramer celle-ci. Il va vous falloir donc un outil qui va calmer la lumière qui vient de ce coucher de soleil, afin d'équilibrer tout cela. Je vais remettre à 0 et je vais venir ouvrir mon filtre dégradé. Je l'allume, hop, je pose mon petit filtre grâce au pictogramme et je vais venir disposer ce filtre au plus proche du soleil. Je vais commencer à pousser mon curseur de force et regardez ce qu'il se produit. Petit à petit, je viens dompter les hautes lumières un peu trop violentes et je vais, avec mon curseur d'adoucissement, venir hop, jouer sur celui-ci de manière à aller chercher ma progressivité. Une fois que j'ai celle-ci, je peux très bien déplacer mon curseur d'angle, mon curseur de filtre dégradé et venir chercher la zone qui me semble la plus raisonnable. Je peux aussi réorienter légèrement mon filtre dégradé pour le mettre plus ou moins parallèle à la ligne d'horizon, encore que sur cet exemple c'est un petit peu difficile à cause de l'effet fisheye. Et ainsi, une fois que mon image est équilibrée, je vais pouvoir, si je le désire, bouger mon exposition avec une certaine proportionnalité entre la partie haute et la partie basse. Regardez, si je baisse doucement, je baisse la partie basse, je baisse la partie haute, avec la même proportionnalité maintenue par le filtre dégradé, dans le sens de la sous-exposition, mais aussi dans le sens de la surexposition. Un outil très pratique, vous l'aurez compris, pour venir dompter des hautes lumières un peu trop violentes ou un éclairage latéral, par exemple au flash. C'est l'utilisation la plus classique du filtre dégradé. On peut l'utiliser, je le disais, pour de la lumière naturelle, mais aussi pour rééquilibrer des luminosités un peu trop fortes issues d'un flash, mais on peut l'utiliser pour faire le contraire. Ça, c'est ce qu'on voit dans un instant. A tout de suite. Le gros avantage du filtre dégradé, c'est qu'il marche aussi bien dans un sens que dans l'autre. Dans cette image, nous sommes face au contraire de ce que nous avons vu précédemment dans l'image prise au fisheye. Nous avons au-dessus de la ligne d'horizon, à part ce petit soleil bien brillant, puisque c'est un coucher de soleil et c'est bien normal, un ciel plutôt bien maîtrisé, mais une partie plage qui, elle, est plutôt bouchée. Nous allons donc nous servir du filtre dégradé pour faire le contraire et donc venir déboucher avec une facilité déconcertante la zone de la plage. Sauf que nous allons bien entendu être obligés de le tordre dans l'autre sens. J'active mon filtre dégradé, vous voyez qu'il est en mode classique, nous avons encore assombri notre plage. Je l'affiche et cette fois-ci, je vais le retourner hop, dans ce sens-là. Voilà qui est fait. Je me mets en gros parallèle à l'horizon, je vais jouer légèrement sur mon dégradé, mais cette fois-ci, au lieu de pousser vers la droite, je vais aller vers la gauche, et je vais donc éclaircir. Et en éclaircissant, je vais venir déboucher gentiment ma plage, regardez, avec une facilité déconcertante. Si cela crée un déséquilibre, c'est-à-dire une tendance fâcheuse à venir éclaircir un petit peu trop le ciel, nous pouvons couper notre dégradé ici, afin de réduire l'effet sur le ciel. Nous pouvons aussi, bien entendu, déplacer notre dégradé, voire de l'augmenter, jusqu'à trouver un bon compromis. Je vais jouer ainsi sur mon curseur de force, venir équilibrer les deux. Là, je pense que j'ai un résultat plutôt pas mal. Je peux, bien entendu, couper mon dégradé à un point tel que je trancherai celui-ci. Je vais donc venir ainsi, comme sur l'exemple de début de tuto, placer hop, mon filtre dégradé parallèle à la ligne d'horizon et venir simplement juste pousser mon dégradé histoire de fondre la liaison au niveau de la ligne d'horizon. Si j'enlève mon filtre dégradé, vous voyez que j'ai globalement équilibré mon image. Si maintenant je veux bouger mon curseur d'exposition, vous l'aurez compris, je pourrai maîtriser correctement le haut et le bas de mon image grâce à ce filtre dégradé qui me permettra un meilleur contrôle
sur mon image. Nous allons retourner dans RAW-thérapie et voir un autre exemple d'application, cette fois-ci sur lumière artificielle. A tout de suite. Voici le type de photos sur lesquelles vous allez pouvoir aussi vous amuser avec votre filtre dégradé. Avec ce bounce flash, nous avons donc un rebond de la lumière du flash sur le côté de la photographie et donc sur le côté du visage du jeune homme. Ici, nous sommes très clairs et puis dans le fond, nous sommes un petit peu plus sombres. Deux cas de figure sont possibles, soit vous domptez les lumières en réduisant celles-ci par une application plus classique du filtre dégradé, soit, comme nous allons le faire maintenant, nous allons positionner notre filtre dégradé, augmenter la luminosité comme nous l'avons fait sur la plage, jusqu'à trouver un point d'équilibre, et ensuite nous allons rééquilibrer la photo avec le curseur d'exposition. J'active mon filtre dégradé, il est dans sa position initiale, je vais, hop, doper la luminosité. Si je ne rate pas mon petit bouton, voilà. Je vais tourner mon filtre dégradé dans l'autre sens. Je vais essayer de me mettre dans le même axe que le jeune homme. Voilà, je vais le déplacer ici. Et vous voyez que en jouant simplement sur l'adoucissement et sur la position du filtre, je vais pouvoir gentiment rééquilibrer tout cela. Lorsque l'arrière est en gros dans la même luminosité, enfin même gamme en tout cas que l'avant, je vais pouvoir désactiver mon filtre dégradé et ensuite venir avec mon curseur d'exposition chercher l'exposition qui convient, soit plus fort, soit moins fort. Vous voyez, c'est facile. Grâce au filtre dégradé, vous pouvez rééquilibrer l'exposition de votre image très facilement en orientant simplement autrement votre filtre dégradé. Ce filtre dégradé est un petit outil très pratique qui va vous rendre des millions de services. Par exemple, contrarier le déséquilibre d'une luminosité latérale ou supérieure, un coucher de soleil, un flash qui éclaire sur le côté. Vous allez aussi pouvoir vous en servir pour augmenter le contraste de vos ciels ou de certaines lumières, notamment en golden hour, sur des portraits par exemple. Vous pouvez faire des tas de petites choses, à condition bien sûr que vous vous donniez les moyens de vous livrer à quelques petits essais. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.